نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous des informations sur les mérites et les vertus de Laylatul Qadr. Allah Tabaraka wa Ta'ala a révélé toute une sourate pour montrer les mérites de cette nuit. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons fait descendre le Coran au cours de cette nuit, de la table gardée jusqu'au premier ciel et probablement du premier ciel jusqu'à la poitrine bénie de notre bien-aimé prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et comment peux-tu savoir les mérites et les vertus de cette nuit au prophète d'Allah? Et Allah tabaraka wa ta'ala d'affirmer Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr, que la nuit de Qadr vaut mieux que 1000 mois. 1000 mois représentent à peu près 83 années, ce qui est la durée moyenne d'une vie normale. Ce qui signifie que si un musulman ou une musulmane adore Allah subhanahu wa ta'ala au cours de cette nuit, sous différentes formes, en faisant la salat, en lisant le Coran, ou en évoquant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le dhikrullah, les tasbihat, les wazifa, ou encore en donnant la charité, eh bien, cette personne-là aurait accompli la salat, la lecture du Coran et le dhikrullah pendant 83 années de son existence. Donc, l'adoration au cours de cette nuit peut permettre à chacun d'entre nous à atteindre facilement l'objectif et le but primordial de notre création sur terre, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de chercher cette nuit durant le mois de Ramadan. Et plus particulièrement durant la dernière décade, les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et plus précisément pendant les nuits impaires. Et parmi les nuits impaires, le 27e Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme une miséricorde pour le monde entier. Voilà pourquoi, dans chaque pratique de dîn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours tenu compte de la capacité et de la disponibilité de chacun d'entre nous. Et à partir de là, il a établi une voie comportant 3 degrés. Le degré maximal, par exemple, pour le Laylatul Qadr, les 10 derniers jours. Le degré moyen, médiane, les nuits impaires, ça fait 5 nuits. Et le degré minimal, le 27e Ramadan. Donc à chacun d'entre nous de voir dans quelle catégorie de gens on est. Si on a la capacité de faire le maximum, tant mieux. Sinon, on fait la voie médiane, 5 nuits, ou de faire au minimum une nuit pour acquérir les mérites et les vertus de cette nuit de Laylatul Qadr. Qu'est-ce qui se passe au cours de cette nuit? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim. L'ange Jibril alayhi salatu wa salam, accompagné d'un grand nombre d'anges, descendent sur terre
avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec toutes sortes de décisions. Les décisions qui doivent être appliquées au cours de la nuit. Qui sont ceux qui vont mourir, qui sont ceux qui vont naître, qui sont ceux qui vont se marier, qui sont ceux qui vont faire le hajj, etc., etc. Voilà pourquoi cette nuit est appelée aussi la nuit du destin. Salam. Et au cours de cette nuit, les anges viennent saluer les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est même précisé que Jibril alayhi salatu wa salam serre la main de chaque adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala au cours de cette nuit. Et c'est une nuit salam, c'est-à-dire remplie de paix, de sérénité. Les gens qui adorent Allah tabaraka wa ta'ala au cours de cette nuit ressentent une quiétude et une sérénité particulière dans leur adoration. Et la présence de ce grand nombre d'anges, eh bien, permet à augmenter la ferveur, la dévotion des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de créer dans le monde une atmosphère et un milieu favorable pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hiya hatta matla'il fajr. Et cet événement se déroule jusqu'à la montée de l'aurore, c'est-à-dire jusqu'à le Subha Sadiq. Donc Allah tabaraka wa ta'ala accorde à chacun d'entre nous de profiter durant les restes des jours que nous avons devant nous, le mois de Ramadan, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne le tawfiq, soit de profiter au maximum, soit d'être au moins dans la voie médiane, ou de faire au moins le minimum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.